Seck. Et on sait qu'il y a eu des avancées par rapport à ce dossier. Vous disiez il y a 2 jours justement que vous craignez qu'on aille dans une instruction. Autrement, il est aujourd'hui donc établi que c'est une affaire très grave qui nécessite une instruction. Bon, je ne dis pas très grave, mais je dis une affaire un peu complexe. C'est pourquoi le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire. D'abord parce qu'il y a manifestement un trouble de l'ordre public. Ensuite, il y a des personnes qui sont impliquées dans cette affaire, qui sont recherchées, qui sont en fuite. C'est pourquoi non seulement il y a une information judiciaire, mais c'est pourquoi aussi le juge d'instruction du 2e cabinet, qui a été saisi, a décerné mandat de dépôt contre M. Thione Seck. Et j'ai lu aujourd'hui dans un journal d'ailleurs que Thione Seck filait directement vers la cour d'assises. Je tiens ici, vous me permettez quand même, vous me donnez l'occasion de préciser qu'il y a une confusion manifeste sur les articles qui ont été visés concernant Thione Seck. Il y a une confusion entre les articles 119 du Code pénal et 121 du Code pénal. Vous savez, en matière de fausse monnaie, c'est un trouble à la paix publique. Et il y a l'article 119 qui punit des travaux forcés à perpétuité tout individu qui s'adonne à la falsification ou l'altération. Mais la question c'est qu'est-ce qui pourrait amener cette confusion si on invoque des articles par rapport aux faits qui sont incriminés? Voilà, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire que le procureur de la République qui a hérité de ce dossier a visé des articles concernant les personnes, c'est-à-dire concernant Thione Seck et concernant M. Djité. En ce qui concerne Djité, c'est l'article 119 qui est visé. L'article 119 concerne la falsification, la fabrication, l'altération des signes monétaires. Ce délit, c'est un crime parce que c'est puni des travaux forcés à perpétuité. Mais en ce qui concerne Thione Seck, c'est l'article 121 du Code pénal qui est visé. Cet article 121 concerne la détention des signes monétaires altérés ou fabriqués. Et c'est un délit qui est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an. Donc aujourd'hui, c'est cet article qui est visé contre Thione Seck, et donc c'est un délit. Je tenais à faire cette précision quand même parce qu'au Sénégal, les gens parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est important aujourd'hui. Alors, les gens parlent d'organisation de défense qui tournerait autour d'une victimisation, entre guillemets, du concerné Thione Seck. J'invoque également la conscience un peu générale, ou en tout cas très importante, sénégalaisement parlant, que c'est un argumentaire qui est un peu léger. Oui, Papis, je viens depuis ce matin de parcourir le procès-verbal d'enquête préliminaire qui a été établi par la section de recherche de la gendarmerie. Et je suis très à l'aise dans cette affaire, dans ce dossier. Ce qui me met à l'aise d'abord, c'est la constance des déclarations de Thione Seck dans cette affaire. Depuis le début, à travers toutes ces déclarations contenues dans ce procès-verbal, il n'a pas varié. Il a fait l'objet de manœuvres frauduleuses. Il a été victime d'une escroquerie. On lui a proposé un contrat avec des prestations. Il a fixé ses honoraires, si je puis m'exprimer ainsi, et on lui a fait miroiter un acompte. Or, c'est du toc qu'on lui a donné. Vous savez, la presse avait avancé le chiffre de 41 milliards de francs CFA trouvés chez Thione Seck. C'est absolument faux. C'est quoi le chiffre exact? Le chiffre exact, je vous le dis, à la lumière du procès-verbal que j'ai parcouru entièrement. Les gendarmes ont dit qu'ils ont trouvé et mis sous scellé, qu'ils ont trouvé chez Thione Seck un sac contenant 43 paquets de papier vert estimé à $1 million, $1 million. Et $1 million, c'est 655 millions de francs CFA, ça ne fait même pas 1 milliard. Et ensuite, les gendarmes ont dit qu'ils ont estimé 43 paquets de papier vert. Et quand on a interrogé Djité, toujours dans ses déclarations, il a dit effectivement, ces papiers, ce sont ses fabrications, et il a même dit que c'est du papier qu'on appelle le papier A4. Et je ne vois pas comment on peut évaluer du papier A4
comme étant des signes monétaires. Alors, donc, on peut mettre ça sur le compte des supputations. Ça, ce n'est pas des supputations, ce sont des déclarations consignées dans le procès verbal de la gendarmerie. Qui contredisent les supputations, je veux dire, qui contredisent bien sûr. Pour avancer un peu, maître, il a été suscité la possibilité d'une disqualification concernant Thione Seck dans ce dossier. Cela consisterait à quoi, une disqualification par rapport aux charges qui sont... Mais vous savez, quand le procureur de la République hérite d'un dossier, il étudie le procès verbal, il fait ses réquisitions, il vise des chefs d'inculpation. Les chefs d'inculpation qui ont été visés par le procureur de la République, c'est les délits de détention de signes monétaires falsifiés contre Thione Seck, de tentative d'escroquerie, de blanchiment d'argent, d'association de malfaiteurs. Voilà les chefs d'inculpation qui ont été visés. Le juge d'instruction, hier, il n'a pas procédé à l'audition du fond du dossier. Il n'avait même pas peut-être lu entièrement le dossier quand il entendait Thione Seck, parce que ça, c'est ce que l'on appelle la première comparution, c'est-à-dire l'inculpation. Il procédait simplement à l'inculpation de Thione Seck sur la base du réquisitoire du procureur de la République. C'est après maintenant que Thione Seck sera convoqué avec ses avocats et que le débat du fond sera engagé. Mais je peux vous dire, déjà à présent, que moi je m'attends même à un non-lieu dans cette affaire-là. Un non-lieu. Parce que l'association de malfaiteurs, c'est prouvé que Thione Seck appartenait à une organisation de malfaiteurs. Et quand on a entendu Djité, toujours dans ses déclarations, lui-même il dit « je suis seul, je suis le seul responsable, je suis fabricant de faux billets. Pourquoi? J'ai quitté le Maroc en 2004, je suis venu au Sénégal pour chercher du travail. Je n'ai pas eu de travail, je me suis transformé en trafiquant de signes monétaires pour manger. C'est comme ça qu'il a dit, pour manger. Et j'étais à la recherche des victimes. Et Thione Seck faisait partie de mes victimes. C'est lui qui même qui le dit. Donc ce délit-là... La complicité n'aura... On ne peut pas le prouver, il n'y a pas de preuve. Le blanchiment d'argent, je crois que c'est une procédure particulière. Il faut le rapport de la CENTIF et tout ça pour poursuivre quelqu'un sur la base de blanchiment d'argent. Ce n'est pas le cas. Tentative d'escroquerie, Thione Seck, il n'y a aucune victime qui a porté plainte contre Thione Seck pour dire qu'elle a été victime d'escroquerie. Au contraire, c'est Thione Seck qui a porté plainte. Et devant le juge d'instruction, effectivement, il a renouvelé sa plainte et le juge d'instruction lui a donné acte. Donc aujourd'hui, Thione Seck est aujourd'hui poursuivi et poursuivant. Donc voilà, ces chefs de délit, moi je m'attends à un non-lieu, même à l'instruction. Alors, pour les Sénégalais, l'attente c'est combien va durer justement cette affaire. Aujourd'hui, c'est difficile de vous demander d'enlever votre casquette d'avocat. C'est quasiment impossible. Mais dans votre fort intérieur, est-ce que vous pensez que cela se passera aussi facilement que vous le dites aujourd'hui? Écoutez, je crois qu'on a remis le dossier, franchement, je dois le dire objectivement, à un juge d'instruction diligent. Je dois reconnaître que le juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Samba Fall, est un juge d'instruction diligent. Et je crois qu'il va diligenter rapidement son instruction. Il va entendre très rapidement Thione Seck au fond. Il va le confronter avec Djité qui est pris. Si les enquêteurs, effectivement, et moi je souhaite que les enquêteurs quand même de la section de recherche, qui sont aussi de brillants enquêteurs quand même, il faut le reconnaître, trouvent rapidement le Joachim Cissé qui a escroqué Thione Seck, trouve rapidement Abou Sakho qui est en fuite et qui est le cerveau de cette affaire-là. Franchement, dans au maximum 6 mois, cette affaire sera bouclée et jugée. Parce que 6 mois, vraiment, c'est le délai imparti aujourd'hui au juge d'instruction au maximum pour traiter cette affaire. Même le mandat de dépôt qu'il vient de décerner à Thione Seck, si on n'arrive pas à annuler la procédure à obtenir la liberté provisoire, au maximum, ce mandat de dépôt ne peut durer pour Thione Seck que 6 mois. Que 6 mois. Voilà, on vous le souhaite. Vous êtes également un technicien du droit, de la justice. Vous êtes également dans des activités politiques. On a suivi dans les 48 heures la sortie du ministre de la Justice, Merci Didi Kaba, sur l'affaire Karim Wade liée justement à la requête de l'ONU. Le ministre rétorque que le Sénégal garde encore et encore sa souveraineté. Oui, bon, je crois que le ministre a raison, mais il fallait le dire, je crois, à mon humble avis, au niveau du groupe de travail des Nations Unies qui était saisi de cette affaire. Vous savez que le groupe de travail avait saisi le Sénégal de cette question. Et le Sénégal avait un délai pour répondre. Je crois qu'un délai de 6 mois pour répondre. Je crois que dans les 6 mois, le Sénégal devait répondre en disant que, mais vous n'êtes pas
compétent pour s'immiscer dans les affaires internes du Sénégal, particulièrement dans une affaire où c'est la justice, c'est les juridictions sénégalaises qui sont saisies. Donc nous n'avons pas à vous répondre. Mais on a laissé passer le délai et on a quand même répondu. Et le groupe de travail a dit, vous avez répondu, mais vous avez répondu hors délai, vos réponses sont irrecevables. Donc on est malvenu aujourd'hui à plaider cette affaire. C'est vrai que le Sénégal est un pays indépendant, les juridictions sénégalaises sont souveraines, ont jugé dans cette... Moi je n'admets pas qu'une organisation internationale... C'est une ingérence à votre niveau? Franchement c'est une ingérence, mais il fallait le dire très rapidement dans les délais pour le faire comprendre. Autrement on l'a fait tardivement. On l'a fait tardivement. Malheureusement peut-être. Alors la dernière question, nous sommes rattrapés par le temps. Maître, un mot sur le PDS avec Maître Wade qui convoque un comité de crise. Tu sais, Papis, de tout le temps, on m'a posé la question sur le fonctionnement interne des partis. Je refuse de répondre. Moi, je crois que le PDS, c'est un parti qui est là, qui a ses propres problèmes internes, qui règle ses problèmes internes. Je n'ai pas à m'immiscer. Vous n'en faites pas partie. Je suis un observateur. Vous êtes neutre sur les questions du Maintenant, si on se retrouve sur le terrain politique, en compétition, là, vraiment, je et là, pourrais donner mon avis. ce sera donc l'adversité. Voilà. Maître, merci d'avoir répondu à notre invitation dans cet invité du 20h. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur la TFM. Merci. Merci beaucoup Papis et merci aussi à Monsieur Ousmane Seye, Maître Seye Ousmane, avocat de John Balogosek. Retenez d'ailleurs que l'on prolonge le débat ce soir tout à l'heure dans Faram Fatih.